voilà, c'est parti. Du coup, finalement, c'est pas le sport la prochaine vidéo, c'est les mathématiques. Ça va être une petite séance de mathématiques qui est très importante et qui est prévue dans les programmes. Du coup, on la fera, comme ça, l'année prochaine, vous serez des pros. Parce que ça, vous allez de toute façon le refaire l'année prochaine en CM2. Et voilà, parce qu'il faudra que vous appreniez ça pour le collège. Du coup, la leçon d'aujourd'hui en mathématiques, c'est sur les contenances. Les contenances. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça peut être? Ça vient du latin cum tenere. Tenere, ça veut dire tenir. Vous le reconnaissez un peu, tenir. 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 Et cum, ça peut dire dedans, en soi. Cum tenere, les contenants, les contenances, c'est des objets qui tiennent des choses en eux. Tenir en soi. Par exemple, cette brique de lait, elle tient des choses en elle. C'est un contenant. Voilà. Contenant, ça veut dire cum tenere, tenir en soi. Ok? Il y a plein de contenants, moi, je sais pas moi. Ça peut être un contenant aussi. Une tasse, ça peut tenir des choses en soi. Qu'est-ce qui peut... Plein de choses. Ça aussi, contenant. Voilà. Du coup, on va travailler sur les contenants. Voilà. Première chose. L'unité de référence, c'est-à-dire ce qu'on utilise, ce qu'on a décidé d'être la chose, comment dire, comme par exemple l'unité de mesure de longueur, c'est le mètre. On va utiliser le mètre pour mesurer. Et là, l'unité, du coup, le mètre, c'est l'unité pour mesurer des longueurs. L'unité de référence, on appelle ça. Là, l'unité de référence pour les contenances, ça s'appelle le litre. Je pense que vous savez. Le litre, c'est l'unité de référence. Par exemple, ça fait 1 litre. Vous allez voir. Voilà. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il peut y avoir 1 litre de liquide. Il y a des bouteilles d'eau plus grosses aussi qui font 1,5 litres, etc., etc. Mais comme pour le mètre, il y a des unités qui sont encore plus grandes et des unités plus petites. Ok? Alors ça, on va dire c'est notre unité, le litre. Ensuite, on va avoir notre dizaine. Du coup, on connaît déjà un peu la réponse. Enfin, certains qui s'en rappellent peut-être. Du coup, la dizaine du mètre, 10 mètres, c'est un décamètre. Ok? L'unité, c'est le mètre. La dizaine, 10 mètres, ça fait un décamètre. Et bien 10 litres, 10 bouteilles de lait comme ça nous fait un décalitre. Qui s'écrit comme ça, du coup, D-A-L. Voilà. Et ensuite, on a au-dessus, on a encore la centaine. Hop là. Voilà, est-ce que vous vous rappelez comment dire qui est 100 mètres, c'est un peu compliqué peut-être, hectomètre. Du coup là c'est un hectolitre. Du coup ça s'écrit HL. Voilà. Et ensuite kilomètre, on a ensuite après les milliers c'est les kilolitres, etc. 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 Du coup, on a l'unité les litres. 10 litres, ça fait 1 décalitre. 100 litres, ça fait 1 hectolitre. Par exemple, si j'ai, je sais pas moi, 10 litres, ça nous fait 1 décalitre. Et si j'ai 100 litres, ça nous fait 1 hectolitre. Ok? Et qu'est-ce que je peux dire? Si on a 10 décalitres, ça nous fait 1 hectolitre. Ok? Voilà. Là. Du coup, là, on a notre litre, notre décalitre qui vaut 10 litres et notre hectolitre qui vaut 100 litres. C'est déjà beaucoup, 100 litres. Je crois que ça fait à peu près ce qu'il y a dans un bain. Quand vous prenez un bain, ça fait entre 100 et 200 litres. Ça fait 1 ou 2 hectolitres à peu près. Voilà.
Et ensuite, il y a des choses plus petites qui font partie un peu des décimaux. Vous vous rappelez? Bah là, on aura notre virgule. On aura, du coup, ici, unité, dizaine, centaine. Ensuite, on a, en dessous, on a les dixièmes, centièmes, millièmes. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Du coup, est-ce que vous vous rappelez? Du coup, là, on va chercher les dixièmes, les centièmes et les millièmes, mais en litres, toujours en valeur de contenant. Vous connaissez déjà plusieurs choses. Bon, déjà, on va trouver les dixièmes parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Pour dire 10 centimètres, vous vous rappelez? C'est un décimètre. Du coup, là, c'est un décilitre. Ok? Décilitre. Ça fait 0,1 litre. Ok? 0,1 litre, c'est un décilitre. C'est-à-dire, vous prenez c'est toute la bouteille, vous coupez en 10 parts, et une des parts là, bah, ce sera un décilitre. Ok? Ensuite, on a au-dessus, bah, vous connaissez les centimètres, et bah, là, on a les centilitres, CL. Et les centilitres, ça fait 0,01 litre. Ok? Si vous coupez cette bouteille de 1 litre en 100 parties, 100 parts, bah, une partie, ça fera 1 centilitre. Ok? Et ensuite, on a tout petit, on a les millilitres. Bah, je l'ai dit. Bah, vous connaissez les millimètres. Bah, il y a les millilitres qui s'écrit ml. Ok. Et du coup, 1 millilitre, ça fait 0,001 litre. C'est pas grand chose, hein. Ça, vous devez le couper en 1000 parts. Et si vous en prenez une part sur les 1000, bah, vous aurez 1 millilitre de lait. Voilà. C'est pas grand chose. Je vais vous donner des petits exemples pour pouvoir mieux mémoriser. Du coup, hectolitre, quand on a 1 hectolitre, ça fait à peu près une petite baignoire remplie. Ça fait 100 litres d'eau, ça fait une petite baignoire remplie d'eau. Voilà, 1 hectolitre, du coup, c'est pour mesurer, par exemple, ouais, gardez cette image de la baignoire dans la tête. 1 décalitre, 10 litres, ça peut faire, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut faire 10 litres? Peut-être un gros pack d'eau. Voilà, un gros pack de 10 bouteilles d'1 litre d'eau, bah, ça fait un décalitre. Voilà. Du coup, il y a le litre, facile. Une bouteille d'eau, en général, ça fait 1 litre. Après, il y a des bouteilles plus grosses qui font 1,5 litre. Ensuite, on a les décilitres. Décilitres, est-ce que j'ai des choses qui font des décilitres? Centilitres. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est, comment dire, qu'est-ce que ça peut être un décilitre? Je sais pas moi, une tasse. Ouais, un verre d'eau par exemple, ça peut faire 1 décilitre. Voilà. C'est pas mal. Parce que vous avez à peu près 10 verres d'eau dans un litre d'eau avec votre bouteille. Du coup, 1 décilitre, ça fait un verre d'eau à peu près. Là, on arrive au plus intéressant. Centilitres. Centilitres, vous les voyez assez souvent, hein. Par exemple, j'ai pris une canette ici d'Orangina. Sur cette canette d'Orangina, j'espère que vous la voyez. Je regarde juste si vous la voyez. Oui, vous la voyez. C'est une petite, hein. C'est une toute petite. Il y a marqué dessus, si on tourne. Ah, il est où? Ah bah là, pardon. Ici, il y a marqué 15 centilitres. Voilà. Du coup, 1 centilitre, c'est pas grand chose, hein. Ça fait 15 centilitres. Vous coupez en 15 et ça vous fait 1 centilitre, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui se mesure en centilitres? Je crois que j'ai plus grand chose qui se mesure en centilitres ici, peut-être ça. 20 millilitres.
Non, millilitres. Millilitres. Zut. Bon. J'ai pas trouvé encore de choses qui se mesurent en centilitres, mais oui, une canette. Une canette en général de coca, un peu plus grande, ça fait 33 centilitres. Voilà. Ensuite, on a les millilitres. Les millilitres, c'est pour mesurer du coup les toutes petites quantités de liquide. Par exemple, regardez, ça c'est ma recharge d'encre pour mes stylos. Je trempe mon stylo dedans. Il y a marqué dessus, du coup, 30 millilitres. J'espère que vous arrivez à le voir. Oui, vous arrivez à le voir, ok. 30 millilitres, ça. Du coup, c'est l'encre qui me permet de recharger mon stylo. C'est pas grand chose, hein. Ça fait 3 centilitres. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Des petites quantités. Là, par exemple, regardez, c'est du gel un peu hydroalcoolique. Bon, c'est pas trop du gel, mais bon. Là, il mesure 50 millilitres. Vous arrivez à voir, oui. Ok. Voilà, j'ai aussi ça. Ce que j'utilise pour nettoyer le tableau, normalement. Mais là, je n'ai pas fait, j'ai utilisé de l'eau. On a 75 millilitres. Voilà. Bref, les millilitres, c'est vraiment pour les toutes petites choses. C'est aussi ce qu'on utilise pour le parfum, l'encre, les cartouches d'encre, ça, etc. Les centilitres, c'est pour les canettes, par exemple. 30 centilitres, 15 centilitres, etc. Et décilitres, bah, un décilitre, ça fait un verre d'eau à peu près. Voilà. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, on a le litre, une bouteille d'eau. Le décalitre, 10 litres, ça fait à peu près 2 packs d'eau, peut-être. Et un hectolitre, ça fait à peu près une baignoire à peu près remplie. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend ça à l'école, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, déjà pour que vous puissiez regarder combien vous achetez d'encre, par exemple. Très important. Moi, grâce à ça, je sais que je ne me fais pas trop arnaquer parce que ça va, 30 millilitres. Il faut à peu près 1 millilitre pour recharger mon feutre. Du coup, je sais que je pourrais le recharger à peu près 30 fois. Ok? Voilà. Et aussi pour autre chose, tout simplement pour faire des desserts et pour faire la cuisine. Je vais vous montrer une recette de crêpes qui utilise du coup ça. Hop là. Et ça pourra être votre devoir, si vous voulez, pour la semaine prochaine, si vous avez le temps de le faire ce week-end. Je vais vous montrer une recette de crêpes. Alors, c'est parti. Je vais vous mettre ça, pâte à crêpes. Hop là. Ok. Petit zoom. Ok. Alors, là on est bon, du coup on va faire à peu près 15 crêpes. Je vais faire juste à peu près bien. Du coup là, pour faire ces 5 crêpes, vous aurez besoin de toutes vos connaissances qu'on a appris aujourd'hui sur les centilitres, les décilitres, etc., etc. Alors, par exemple. Ok. Du coup, je vais chercher juste mon accessoire que j'utilise pour faire des crêpes. Ça s'appelle un verre doseur. Et dans le voilà. Ok. Alors, du coup, pour faire nos crêpes, il nous faut 300 g de farine. Pour peser ça, on utilise une balance. Ou on utilise aussi, moi j'utilise ça, un verre doseur. Là, ils nous disent pour la farine, 300 g, il faut remplir jusqu'au trait là. Voilà. Ok. Ensuite, il nous faut 3 œufs. 3 œufs, c'est simple, vous les prenez, vous les cassez et vous les récupérez, vous les mettez dans un saladier qui s'appelle aussi un cul de poule. Voilà. 3 cuillères à soupe de sucre. Facile, vous prenez votre cuillère à soupe, c'est une grosse cuillère, vous rajoutez 3. Ok. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pareil, cuillère à soupe, vous prenez de l'huile. Voilà. 50 g de beurre fondu. Alors ça, il n'y a pas trop le choix. Sur vos plaquettes de beurre, si. Je vérifie. Ouais, non, en général, sur les plaquettes de beurre, des fois, quand on ouvre, il y a des traits pour nous dire combien, mais là, j'en ai pas sur la mienne, combien de grammes ça fait. Là, il y a à peu près 250 grammes dans ma tablette de beurre. Là, ils en demandent combien? Ils en demandent 50. Du coup, on essaye de le couper en 6 parts. Et voilà, bon. Mais sinon, voilà. Sinon, on peut le peser aussi.
Et sinon, là, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Il nous demande 60 centilitres de lait. Ok. 60 centilitres de lait, ça fait à peu près 2 canettes remplies de lait. Ok. Si vous n'avez pas du coup de verre doseur comme moi, parce que regardez sur mon verre doseur, il y a marqué là, on peut avoir les liquides. On a 5 centilitres, 10 centilitres, 30 centilitres. Du coup, là, il nous faut 60. Ça va être tout en haut. Voilà. Et ensuite, il nous demande 5 centilitres. Bon, ça, c'est un alcool, c'est du rhum. 5 centilitres, ça fait ça. Mais vous pouvez le remplacer, vous pouvez déjà le supprimer si vous voulez. Si vous, voilà. Soit vous pouvez le remplacer par de la fleur d'oranger. Arôme de fleur d'oranger. C'est sans alcool et ça donne un petit goût à vos crêpes. Fleur d'oranger. Voilà. En plus, il y a plein de plats comment dire, où certains thés arabes ont justement de l'arôme de fleur d'oranger dedans, etc. Et c'est très bon dans les crêpes aussi. Du coup, voilà. Vous pouvez baisser aussi la quantité. Je pense que 15 crêpes, bon. Ouais, je pense qu'on peut quand même faire moins, parce que là, ça fait beaucoup de pâte à crêpes. Je vous baisserai, je vous mettrai pour 10 personnes. Et du coup, la recette, je vous la mettrai, je vous la prendrai en photo avec le mode, la recette. Enfin, ouais, la recette. Et je vous mettrai tout ça, du coup, sur Classroom. Comme ça, vous pourrez faire ce week-end, si vous vous ennuyez, bah, des crêpes. Voilà. En utilisant bien les bonnes unités, les centilitres, etc. etc. Ok, on est bon? C'est parti. Du coup, on peut attaquer enfin notre leçon. Tout ça pour ça. Ah, on est déjà à 16 minutes en plus. Ch'touk, ch'touk, ch'touk. Ok. Hop là. Et on est bon, c'est parti. Du coup, notre leçon qui s'intitule Les contenances. Du coup, ça vient du latin cum tenere qui veut dire tenir en soi. Voilà. L'unité de référence est le litre. Je vous ai dessiné du coup 1 litre de lait. Okay. Du coup, notre unité, on a dit que c'est le litre. L, litre. Ensuite, vous pouvez faire avec moi. Hein. Ensuite, au-dessus, on a le décalitre, qui s'écrit D-A-L. Le litre, c'est un des seuls que vous pouvez écrire soit en minuscule, soit en majuscule. Okay. Je vous raconte pas pourquoi, mais voilà. Décalitre, du coup, décalitre. Déca, ça veut dire 10. Hein. On a vu peut-être un décagone, qui est quelque chose qui a 10 côtés. Si vous connaissez. Et du coup, on a hecto, qui veut dire 100. Hectogone, ça serait quelque chose qui aurait 100 côtés. Du coup, HL, hectolitre. Voilà. Ensuite, on arrive du côté de nos décimaux. Du coup, on a notre dixième qui serait le décilitre. Décilitre. Ensuite, on a notre centième qui serait le centilitre. CL. Et notre millilitre, ml. Millilitre. Ok. Je vérifie juste un truc. Il faut que je vérifie ça pas 2 L. Je vérifie juste pendant que vous puissiez copier. Pendant que vous copiez, je vérifie juste quelque chose. Millilitres, normalement, il n'y a pas de... Si, ça s'écrit comme ça, pardon. Avec 2 L, c'est bon, tout est juste. Et du coup, je vais faire un exemple. Bah tiens, 1 litre, ça va nous faire 10 décilitres. Ok. Ou 1 litre, ça peut nous faire aussi 100 centilitres. Et 1 litre, ça peut nous faire aussi 1000 millilitres. Voilà. Du coup, c'est simple. Hein. Et par exemple, 5 décilitres, ça nous fait 0,5 litres. Voilà, je vous mets le tableau un peu pour vous aider, mais voilà. Et par exemple, je sais pas moi, une canette, tiens, on avait dit 25 centilitres, 2 barres, non,
25 centilitres, ça nous fait 25. On peut en mettre qu'un seul chiffre par case. Hein. Du coup, ça nous fait 0,25 litres. Cette canette, ça nous fait 0,25 litres. C'est toute là. Voilà. Et ça nous fait aussi 2,5 décilitres. Bref, je ne vais pas vous embrouiller trop avec ça. Du coup, il y a juste votre devoir, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un devoir. Vous allez devoir trouver des exemples de contenants chez vous dans votre maison et les mettre. Je ne sais pas moi, canette de coca égale, et vous mettez du coup combien il y a de centilitres dedans. Essayez de fouiller, de trouver des parfums, des choses comme ça. Trouvez-en moi au moins 4, ok? Essayez de trouver des différents. Voilà, donnez-moi des exemples. Et on va pouvoir arriver aux exercices. C'est parti. Hop. Ou attendez, je vais faire juste une autre vidéo avec les exercices, comme ça je fais un zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Ok, je vais juste faire un zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Voilà, bon, c'est pas mal ça. Et on se retrouve pour juste une autre vidéo sur les exercices.